Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes encore autour de la table pour commenter ces deux termes que nous trouvons dans la parole de Dieu, que les théologiens, les prédicateurs utilisent souvent quand ils prêchent pour expliquer certaines apparitions. Les théologiens, les prédicateurs parfois parlent des manifestations de Dieu, des manifestations du Christ préincarné dans l'Ancien Testament. Et à ce moment, nous entendons que les prédicateurs parlent de Christophanie et aussi de théophanie. Et aujourd'hui, nous sommes là pour expliquer ces deux termes à la gloire de Dieu. Chers amis, quand les théologiens utilisent le mot théophanie pour parler des apparitions de la Bible, il faut savoir que dans le mot théophanie, il y a théos qui signifie Dieu. Et quand on parle de théophanie, c'est la manifestation du Dieu le Père à un homme, à une femme, à un serviteur, à une servante ou à son peuple pour faire passer un message, soit pour délivrer ou pour poser des actions liées à la destinée d'un homme. Par exemple, dans Exode chapitre 3, vous avez constaté comment Dieu s'est manifesté à Moïse à travers un buisson ardent. Et ça, c'était la manifestation de l'Éternel, la manifestation du Dieu le Père. Dans Genèse chapitre 32, vous avez vu que la Bible nous dit que Jacob a lutté avec un ange, et pas seulement avec un ange, Jacob a lutté avec Dieu. Et puisque Jacob a lutté avec Dieu sous la forme d'un ange, à ce moment, on peut parler de théophanie, c'est la manifestation visible de Dieu à un homme dans l'Ancien Testament. C'est à ce moment que Dieu se révèle de manière temporaire, parce que Dieu n'est pas un ange. Dieu se révèle de manière temporaire, de manière symbolique et souvent de manière voilée. Et ça, c'est sans incarnation, parce que parfois Dieu peut se présenter à travers une colonne de feu, une colonne de nuée, comme on l'a vu avec Moïse dans le livre d'Exode. Mais aussi, il y a la question de Christophanie. Christophanie, si théophanie fait allusion à Dieu le Père, la Christophanie, dans Christophanie, il y a le mot Christ, Christos, qui signifie le Fils, le Oint. Okay? C'est une manifestation visible du Christ préincarné, c'est-à-dire avant son incarnation. Et à ce moment, les théologiens sont d'accord pour comprendre que dans Josué chapitre 5, lorsque l'ange est apparu à Josué et a déclaré qu'il est le capitaine, qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel, les théologiens sont d'accord pour dire que puisqu'il y a une portée spirituelle derrière, il y a une portée symbolique derrière celui qui est venu sauver, et on dit que c'est Jésus-Christ lui-même, c'est la manifestation du Christ préincarné dans Josué chapitre 5. Et aussi dans la fournaise ardente, si vous regardez dans Daniel chapitre 3, lorsque Shadrach, Meshach et Abednego étaient jetés dans la fournaise ardente, et la quatrième personne qui était présente, beaucoup de théologiens sont d'accord pour dire que cette quatrième personne, c'est une image du Christ préincarné qui est venu sauver, qui est venu libérer. C'est à ce moment qu'on parle de la Christophanie, une manifestation visible du Christ préincarné dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi à chaque fois que des prédicateurs utilisent ces termes, théophanie et Christophanie, il est extrêmement important que vous sachiez que quand vous lisez votre Bible, il faut faire attention aux différentes manifestations, parce que toutes les manifestations ne sont pas des manifestations du Dieu le Père. Il y a plusieurs manifestations qui sont aussi des manifestations du Fils, la manifestation de Dieu, mais dans la dimension du Fils, parce que Dieu peut se manifester dans la dimension du Père, il peut aussi se manifester dans la dimension du Fils. Il faut vraiment faire attention quand vous lisez votre Bible aux différentes manifestations. Mais qu'en est-il des autres manifestations, par exemple des manifestations comme Gabriel, les anges messagers, les messagers en quelconque. Alors la différence qu'il y a entre les deux, c'est que quand c'est Dieu qui se manifeste et quand c'est un messager, un ange proprement dit qui se manifeste, l'ange n'accepte pas les adorations, tandis que quand c'est Dieu sous la forme d'un ange, quand c'est Jésus-Christ sous la forme d'un ange, ils acceptent les adorations. Voilà pourquoi vous devez faire attention beaucoup plus dans la parole de Dieu. Si vous voyez que l'ange accepte les adorations, sachez que c'est
Dieu le Père ou le Fils. Mais si l'ange n'accepte pas les adorations, il faut savoir que c'est juste un messager comme Gabriel, comme n'importe quel ange. Par exemple, l'ange qui s'était apparu à Marie dans Luc chapitre 1er, c'était l'ange Gabriel. Et cet ange n'accepte pas les adorations parce que c'est juste un messager, c'est quelqu'un qui est venu apporter un message. À ce moment, on ne peut pas parler de théophanie, on ne peut pas parler de christophanie parce que ce n'est pas l'apparition du Dieu le Père, ce n'est pas l'apparition du Dieu le Fils, ce n'est pas la manifestation d'une théophanie ou d'une christophanie. C'est juste un messager, un ange envoyé pour faire passer un message. Vous a aider pour comprendre et pour pouvoir mieux lire votre Bible, mieux interpréter la Bible et comprendre les différentes manifestations qui existent dans la parole de Dieu. Merci encore d'être fidèle à cette rubrique et que le Seigneur vous bénisse abondamment.